Aerotrans. Aerotrans. Met à votre disposition un service de location de tout type de véhicules, des jeeps et pick-up 4x4, de vannes et de bus. Laissez-nous faciliter vos déplacements. Aerotrans location des véhicules. Laissez-nous faciliter vos déplacements. Aerotrans. Nous sommes sur l'avenue Tombalbaye, numéro 46, dans la commune de la Gombe. Contactez-nous au 243 976 33 13. Ce n'est pas possible. Oui, que Lungo. Hey, modera boy fufu bona lifa. Tango kotoka ozusu gobelet moko osangisi yango na buyi na yo pembe tango maya netoki ozwi potopoto na yo nosangisaki na mai overse yango na nzugu eza likolo ya moto obalusi yango juste après 5-10 minutes buyi na yo komi prête otue sucre omei na libota mobimba Potopoto lifa. Bilei ya bana Congo. Oui, bonjour à vous chers téléspectateurs, vous tous le fan de votre magazine que vous aimez beaucoup, Dema Magazine. Le réel plaisir est pour nous de vous avoir si nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre ces nouveaux numéros que nous parlons souvent de la politique. Et aujourd'hui, nous avons reçu pour vous Maître Christian Ingangue. Il va briefer un peu par rapport à son ONG ou fondation. Je ne vais pas beaucoup parler. Toujours quand c'est Bino Bana Congo. Tolingito me kako expliquer Bino li solo ya ONG fondation JST. Donc JST est la fondation au Maître Christian Moko. Asa fondateur nango yenda créer yango tebite pourquoi créer yango me kako beta biso li solo to me kako comprendre surtout Bino Bana Congo yo oza na cuisine tebike tozana tongo tika na mambosa la joie stylo joie papier bongama po ozo koma makambo eko aider toujours dans la vie parce que sur le bama ya pas tête quand on a vu ba info o yeza ba nouveauté pour vous aider enfin que vous comprendre certaines choses surtout makambo eko le kanambo kanabiso Congo. Oui, bonjour Maître Christian. Bonjour Papa David Mbouyi. Je pense que ça c'est tourné na yo na numéro na biso surtout na année 2023. Oui, c'est la toute première émission. J'étais en train de vous saluer. Merci de m'avoir reçu. Et je salue également de nombreux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment. Je pense que notre échange sera fructueux. En tout cas, merci beaucoup, Maître Christian. Mais au disparaîtra, comment on a été... Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez en déplacement? Non, pas du tout. Nazaraki en déplacement, sauf que les obligations professionnelles et bandero permettre na sala émission na yo parce que la liste qui va série à émission et na bonheur n'est-ce pas à téléspectateurs qui voulaient chaque fois voir Maître Christian Ingangue aborder des questions juridiques et des questions d'actualité. Je me suis dégagé un tout petit peu et à base. Oui, Maître, déjà en passant, je sens le message de côté déjà ceux qui Maître Christian a parlé sur les conflits fonciers, Tony. Non, pas du tout, pas du tout. Quand c'est sur des questions juridiques, on revenir dans le prochain numéro. Mais notre échange retournait essentiellement sur une fondation, ma fondation, on a créé JST. Justice sociale pour tous et base à la très attentive parce que c'est le mot ya malamu oyo ngai na memeli bango.
Mais maître, biso, tout ça, biso quand tu bandeko, Orlando va comprendre. Ah, yo créé fondation. C'est la stratégie à laquelle vous avez côté dans le monde politique. Non, vous savez, c'est ce que pensent les communs de mortels, que tant on est engagé dans le combat politique, Oui. la fondation et comment on a ONG, comment le roi pour servir de tremplin pour des ambitions, n'est-ce pas, politiques. Et tel n'est pas le cas pour moi. D'ailleurs, une fondation, de par sa nature juridique, est apolitique. Ils allaient là comme il y a des politiciens, ils allaient là et ça là pour répondre on a besoin il y a pas n'amboka. Surtout, oui, maître Christian, on comprend déjà ce que vous êtes en train de nous dire. Le peuple congolais, surtout nos téléspectateurs en train de nous suivre à l'instant, auront besoin de savoir pourquoi avez-vous créé cette fondation. Oui, vous avez malamu na rolobango na français na lingala pour un message à pour na batubana poto partout balanda. Au fait, la motivation qui m'a poussé, n'est-ce pas, à mettre en place cette fondation, c'est parce que j'ai fait un constat. J'ai constaté que nous, dans notre société, il y a des inégalités sociales. Depuis une belle lurette des inégalités sociales, l'exclusion de certains citoyens par des régimes politiques qui prennent place. Oui. Il y a de la pauvreté accrue, plusieurs personnes dépourvues qui ne sont pas suffisamment nantis, qui sont victimes des spoliations, victimes de beaucoup de choses, et qui parfois peuvent se retrouver malades, ne savent pas à quel sens se vouer. Et certains, lorsque vous lisez la Constitution, vous allez vous rendre compte que c'est une Constitution très riche en termes de droits et libertés fondamentaux. Il y a le droit à la justice, l'accès à la justice est garanti, il y a le droit à la santé, il y a le droit, n'est-ce pas, de vivre dans un environnement propre, décent. Plusieurs droits sont garantis, mais il y a un problème d'effectivité de ces droits qui se pose dans la pratique. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous essayez de scruter notre environnement, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a même pas des classes moyennes qui existent dans notre pays. Vous avez d'une part le riche qui ont accès à tout. Accès à la justice, accès à la santé, accès, n'est-ce pas, de vivre dans un environnement propre, accès comment dire, à la nourriture. Et de l'autre côté, vous avez les pauvres qui n'ont pas d'accès à tous ces droits-là. Pourtant garantis dans la Constitution. Ils sont dans le faubourg de la ville, dans les endroits périphériques du pays, dans le faubourg de la ville de Kinshasa, dans des conditions de vie exécrables. Vous voyez, ils meurent de fois de maladies pour lesquelles on peut mourir, faute de moyens. Ils vivent dans un environnement malsain, impropre. Ils n'ont pas accès à la justice, pourtant ils sont victimes de spoliations, victimes d'injustice. Mais comme ils n'ont pas de moyens, qui parlera à leur place? Vous voyez? Alors nous voulons, avec notre fondation, essayer un peu de rapprocher, faire un rapprochement, n'est-ce pas, de ces deux classes-là, créer une classe moyenne. Comment on va le faire? Nous allons essayer, autant que faire se peut, alléger les conditions d'accès à ce droit aux plus pauvres pour que, pendant que le riche facilement peut voir un médecin pour se faire soigner, que le pauvre aussi ait la facilité de voir un médecin, pendant que le riche mange chez lui, que le pauvre aussi ait la facilité de manger chez lui. Voilà un peu l'objectif. Et nous avons décidé de muser sur 4 objectifs principaux pour répondre à ces problèmes. Le premier, c'est que nous allons, nous à notre niveau, assurer la défense en justice de personnes victimes de spoliation de parcelles. Victimes de spoliation de parcelles. Il y a des gens à qui on a arraché des parcelles, mais qui n'ont pas de moyens pour saisir le juge. Les parcelles arrachées par des généraux, arrachées, je ne sais, par des personnes nanties financièrement, qui ont des relations, des personnes fortes. Mais ils savent à quel sens se vouer. Nous allons défendre ces personnes-là pour leur donner accès à la justice afin d'obtenir le recouvrement de leurs droits. Nous allons également assurer l'accès à la santé, parce qu'au sein de la fondation, nous avons 2 médecins. On va mettre en place une mutuelle de santé pour permettre à ces personnes de se faire soigner. Vous voyez, avec toute leur famille. Nous allons également s'occuper de l'assainissement. L'assainissement se fera à 2 volets. Le premier volet,
nous prendrons l'habitude de faire ce qu'on appelle salongo. Nettoyer, assainir les grandes avenues et tout. Et dans le deuxième volet, nous allons organiser un service d'assainissement pour l'évacuation des déchets domestiques. Nous nous rendrons, n'est-ce pas, dans des domiciles pour évacuer des déchets domestiques. Parce que vous savez, aujourd'hui, la ville de Kinshasa se retrouve dans chaque fois qu'il y a pluie, la ville est dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de gestion des déchets domestiques et des déchets plastiques. Et nous allons nous engager, n'est-ce pas, accompagner, voilà notre part pour accompagner le gouverneur de la ville, accompagner le gouvernement central. Nous allons, autant que faire se peut, avec le moyen de bord, nous engager pour essayer d'évacuer ces déchets plastiques par de salongo, dans des grandes avenues, n'est-ce pas, dans des quartiers négligés où l'on ne parle même pas de salongo. Nous allons le faire là-bas pour évacuer, et dans le domicile pour évacuer les déchets, allais-je dire, domestiques. Et nous allons également travailler dans le domaine dans les travaux champêtres. Vous savez qu'aujourd'hui, le pays connaît une famine que je ne sais comment qualifier. Les gens ont du mal même à se procurer du pain. Ils ont du mal à se procurer même de l'eau, même à manger. C'est très difficile. Alors nous allons nous engager dans des travaux champêtres pour lutter contre la faim. Nous allons faire nous aurons des plantations de maïs, de manioc, que nous allons récolter au moment opportun et le mettre dans des points de vente à vil prix. J'aurais appris qu'un sac de foufou coûterait dans les 100 000 quelques francs congolais, mais nous allons essayer de mettre ça à bas prix pour permettre aux Congolais d'avoir un Congolais lambda qui n'a pas suffisamment de moyens de se procurer un sac de foufou chez lui, pendant que les riches peuvent facilement s'en procurer. Aussi, nous nous occuperons de pauvres, parce que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous nous occuperons de pauvres, nous irons dans des orphelinats, faire de dons, nous irons dans des hospices à la rencontre de vieillards, faire de dons, nous irons dans des hôpitaux, faire de dons, nous irons même au sein des FARDC, faire des dons aux femmes de militaires, faire des dons aux militaires qui se battent pour nous jour et nuit, qui ont accepté de sacrifier leur vie en ce moment où je vous parle. Ça crépite à l'est du pays, mais ces citoyens que moi je considère comme étant les citoyens les plus valeureux de la République, se sont décidés de livrer, de donner leur vie pour la nation. Et nous pensons qu'au sein des JST, la seule façon pour nous d'être redevables à leur égard, c'est d'aller leur faire de dons à leurs épouses, à eux-mêmes. Et ce sont des choses que nous commencerons à faire dans notre fondation. Voilà. Okay. Oui, Maître Christian Ingangue, je pense que nos chers téléspectateurs... J'aurais voulu revenir rapidement, Linga, là, par rapport à Onauturo Lobana. Ouais. Poto Kenenoki, JST, ezali wana pona nini, parce que to mona ki ete ba inégalité sociale ezali mingi. Ba riche bazali mingi na accès à makambo, ba pauvre ba na accès na ngote. Or soko tangi constitution romona ke ba pesi bato nyonso makoki ya ko accéder na makambo. Makambo ngo nini? Justice. Le justice c'est pour le riche. C'est pas pour les gens qui n'ont pas de moyens, ne savent pas saisir le juge. Sauf aux gens bon côté, à tous on a raison. Dans notre moi je suis avocat, je sais que je dis, même si tu as raison dans ces pays, tu dois avoir l'argent. Si tu n'en as pas, tu vas perdre de procès. Ça c'est une réalité. À deux. Or, tu as des victimes, il y a violation de droit à ce pauvre-là, et ils doivent quand même obtenir réparation. Pour que tu aies réparation, tu dois accéder à la justice. Pour que tu aies réparation, n'est-ce pas, il y a préjudice au subir. Tu as victime de spoliation, victime, il y a violation, il y a droit belé. On s'occupera également de femmes qui sont victimes de discrimination, il y a violence sexuelle. Et pour les femmes, là, nous allons les défendre gratuitement. Basio baza violé, basio baza victime de violence sexuelle, basio baza victime de harcèlement sexuel. Nous allons, n'est-ce pas, il faut venir, ils viendront, n'est-ce pas, nous allons mettre un cabinet parce qu'il y a des experts juristes et avocats de surcroît qui vont, n'est-ce pas, recevoir ces femmes-là, victimes, il y a bloc on a lobby, et amorcer des procédures en justice pour que baza rétabli dans leurs droits. Nous allons également œuvrer dans le domaine de la santé. Le lot Moutazo Koufa. Moutazo Koufa parce que azangi mbongo akosomba kinini, azangi mbongo ya kosomba kisi ya malaria, mutu mona mutu pasi akufi na yango po mbongo ezate soka kepa munganga fiche bandi na 20 000 matali timata mwana muki azo kufa po papa na ye atana mbongo meme na pédiatrie te nga na mema mwana nga ya mwasi na pédiatrie je nakenda ba nga se babe na mema na pédiatrie parce que je peux le faire pour atteindre moyen na ngai mais je nage dans au-delà de $100 américains mais on a battu misusu oyo bana ba bazo bela. Mais
azomona moyen ko na pédiatrie pour na moi. Alors biso sikoyo te remettre en place un système de mutuelle de santé pour permettre na ba membre de la fondation à fouti cotisation na yé frais de participation na yé mutuelle azan accès na yé na moisi na yé na bana na yé ceux qui ali marié ceux qui appelé moko na ba soins de santé na hôpitaux partenaires tout ça gana makambo ya bilei comme problème na mboka na biso lelo po batu balie za problème batu bazozanga biloko kolia mutala mungi na tonga zoe batako banda journée nini mais nous sommes ça en sorte que fufu masangu nyoso ezali biloko toliaka na culture na biso ba congolais to tchango na accès ya bana mboka na priase to robanda ko sala makambo ya assainissement na ba mapangu kolongola ba déchets domestiques to bando sala makambo ya ko sala ba salongo na ba balabala to ko banda pe ko pour œuvrer aussi dans le secteur, il y a, comment dire, on va commencer à faire de dons. Donc ça, il y a des dons, il y a des hôpitaux, il y a des veuves, il y a des orphelins, il y a des FRDC, il y a des Bassi, il y a des bango. Donc ça, il y a des dons, n'est-ce pas? Parce que ma commune ici, il y a plus de bonheur, il y a pour payer ça qu'il y a pour soi. Voilà, Tinani Nibiso de mettre en place cette fondation. Oui, Maître Christian, pouvez-vous nous dire, Toyo, qui projet Zapenza grandiose? Et ça, vraiment, ce sont des actions à saluer. Mais avec quels moyens pouvez-vous faire tout ça? Moi, je pense que le premier moyen que nous avons, le premier soutien que nous avons, c'est Jésus. Parce que cette phrase, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, je la tire de la parole des dieux. C'est la Bible qui le dit. Il faut donner. Comme soucié soit Fandaki, dans le temple, les gens étaient en train de donner les offrandes. Jésus observait, il observait. Il y avait une femme qui avait donné, et les autres aussi avaient donné. Mais Jésus a dit de toutes les personnes, moto a pesaki malam mozali mona mwasi oyo. Mais en termes de billets, bon on a ezalaki pena il y a mingité par rapport à bamisusu. Malobi yenda pesaki malam parce que pesaki na moté manaye. Ozomona, nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais on essaye autant que faire se peut. Moi mukie o nzambe akotia maboko na biso. On a zanga mon côté, na rolobela yo baningo tuzana bango peto travailler na bango, na badon auto pour recevoir un peu partout parce que c'est loko justice sociale pour tous, ce n'est pas seulement l'affaire de Maître Christian Ingagné. Les visionnaires c'est moi, mais c'est l'affaire de tous ceux qui sont autour de moi. Ils ont affaire il y a Yopé Papa David, ils ont affaire il y a Bandeko Barolanda Bisso. Au moment opportun de revenir, tu reçois na Bandeko volontairement participation na bango pour que tu répondes à l'objectif na Bisso. Parce que dans le cadre il y a des ressources pour la fondation, nous avons également des dons qui viennent des partenaires. On va lancer, je profite d'ailleurs pour lancer un appel dans ma partenariat. À la fin, il y a une mission dans votre sa numéro et téléphone de partenaires volontairement. Mouto a touché pour Makambo to lobby alinga sunga bande konabiso ba congolais au bazana ba accès na biloko wanate. To repère sa numéro et téléphone na suka pona a benga biso to ebisaye comment n'est-ce pas on va procéder. Donc le premier moyen, le premier soutien c'est Dieu. Le deuxième soutien c'est d'abord les gens qui sont autour de nous. Donc les ablos c'est un bon belé oui, mais moi je pense que c'est d'abord les idées. Moi on a penseur, je suis le penseur parce que na la richesse ya mutu et on mécanicien ça nous ba billet de banque et ça d'abord mécanicien des beau takal ba billet de banque parce que si les gens apprécient ce que vous êtes en train de faire, les gens viendront vers vous et ils vous diront exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour que accompagner yo. Mais ce que vous avez la mécanicité aux Olukambo c'est un peu difficile. Donc moi je pense que mécanicité za mutuya yango dit pour le moment et n'a pas maigre moyen d'abisso avec le soutien que nous aurons des autres volontairement au Barolinga, nous allons atteindre ces objectifs-là. Oui, merci beaucoup, maître. Je pense qu'avec toutes ces idées-là, c'est bon, par rapport à votre vision, toutes ces actions que vous comptez faire et que ça se réalise aujourd'hui et que vous le faites, à la fin, c'est pour gagner quoi? Moi, je crois que le plus grand plaisir pour moi serait de voir, pendant que moi je suis en train de manger, que le pauvre mange aussi. Pendant que moi je peux avoir un sac de foufou chez moi à la maison, que un monsieur, un Congolais, n'est-ce pas, qui n'a pas de moyens comme moi. Moi, je suis avocat, mais tout le monde n'est pas avocat. Vous voyez, il y a des gens qui n'ont pas eu l'occasion. Je dis un grand merci à mes parents, n'est-ce pas, papa Jean-Paul Ingangé et maman Léonie Colonne Jolie, qui se sont investis pour que je sois ce que je suis devenu, sans oublier l'implication aussi de ma grande sœur Nadine Bounienga, qui à un certain moment de mes études m'a beaucoup aidé. Financièrement, elle s'est investie. J'ai eu cette grâce-là, mais je suis grâce au Anate.
Alors, bonheur, mon objectif est Ali, Papa David, tant qu'on a reconnu moi si pour la soin de santé, pour de santé, que un Congolais comme moi, humain, il n'y a pas un moyen, il y a pour se faire soigner tant qu'on est malade. C'est ce que moi, juste assurer une transition sociale, c'est ça l'objectif, n'est-ce pas, Yaliboso, où on a pour poursuivre. Assurer la transition sociale, faire un rapprochement des classes sociales, qu'il n'y ait pas seulement de riches qui aient accès à des droits qui pourtant sont garantis pour tout être humain en sa qualité d'homme. C'est ça mon objectif. Moi, je suis écœuré. Tant on a au monde, il fallait qu'il y ait des classes. Mais est-ce que ça prend par plaisir? Parce qu'ils n'ont pas eu le moyen de le faire. Ils n'ont pas eu le moyen de le faire. Alors, nous avons, n'est-ce pas, des gens, il y a des gens des fois qui sont malades, qui vous demandent l'argent. On a coûté un an plus, on a bien un hôpital. Et ça m'a choqué, ça me choque chaque fois. Je me dis, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Pour ne pas mériter et locaux. Alors, moi, je réfléchis, j'ai dit non. Est-ce qu'il faut comme un millionnaire? Il faut comme un député? Il faut comme un ministre? Il faut comme un directeur de cabinet, un chef de l'État, conseiller chef de l'État? Pour ça, je dis non. Na ba maigre moyen na ngai na lisungi ya bandeko baza na ngai pe na bato ba ko sepela ko accompagner biso, nous pouvons, n'est-ce pas, aider ces gens-là. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà ma canzine. Ok, Maître Christian, retournons du côté de la technique. Publicité. Ecotrans. Met à votre disposition un service de location de tout type de véhicules, des Jeeps et pick-up 4x4, de vannes et de bus. Ecotrans. Nous sommes sur l'avenue Tombalbaye, numéro 46, dans la commune de la Gombe. Contactez-nous au 243 976 33 13. Oui, merci à la technique. Maître Christian, lentement sûrement, nous tendons déjà vers la fin de notre numéro d'aujourd'hui. Explique-nous un peu, l'ONG, la fondation, pardon, ça fait au moins combien de temps qu'il a été créé? Et aujourd'hui, quelles sont les difficultés qui vous racontent? En fait, la fondation existe depuis le mois de mars qui est en cours. C'est depuis le 17 mars que j'ai eu l'initiative. Je crois que ça va être le 6 mars que j'ai eu l'idée de mettre en place cette fondation. C'est encore en gestation. Nous sommes en train d'élaborer les statuts et les règlements intérieurs. Je crois qu'un de ces 4 matins, ces instruments juridiques seront déposés au ministère de la Justice pour l'obtention de la personnalité juridique. Et nous sommes en train également de travailler sur le canevas de nos activités et de préparatifs. Nous sommes dans le préparatif également pour la sortie officielle dont la date est fixée pour le 27 août 2023. Dans le 27 août 2023, si le Seigneur le veut bien, ça sera à la grande salle de l'Alliance franco-congolaise de Lemba, qui se trouve dans la commune de Lemba. C'est avec la bénédiction de mon frère, le président de la jeunesse de Lemba, Christa Gaga, que je salue, avec son vice-président, un frère biologique, un grand comédien connu, Guelo Ringange, connu sous le nom de Gueshoro Kambo Abu Dhabi, que je salue également. Donc la salle m'a déjà été donnée, mais on a besoin de moyens, de soutien, de partenaires pour la réalisation de cette sortie officielle combien importante. Donc difficulté seulement, c'est que nous nous battons, suivant n'est-ce le moyen des bords que nous disposons, et on a besoin des entrepreneurs, de mécènes, des gens qui disent qu'ils ont l'argent, qui aiment le Congo. Et voilà l'opportunité pour eux d'aider leurs frères congolais, qu'ils viennent nous appuyer pour la réussite de la sortie officielle, parce que c'est à cette occasion-là qu'il y aura des adhésions, qu'ils viennent. J'ai fait appel à nos frères de la diaspora, qui sont en France, en Belgique, aux États-Unis d'Amérique, qui sont, n'est-ce pas, un peu partout dans le monde, en Afrique du Sud, en République démocratique du Congo,
qu'ils viennent, n'est-ce pas, soutenir cette œuvre. Les adhésions sont en cours. Les adhésions, pas encore. C'est-à-dire, on est en train de travailler sur ça. C'est lors de la sortie officielle que nous allons lancer les adhésions. Ça se fera également en ligne. On va mettre en place nous aurons notre compte, n'est-ce pas, Gmail, et nous allons, à travers ce compte-là, lancer même des adhésions en ligne. Vous voyez, donc voilà un peu ce que je peux dire à propos. Oui, Maître Christian, dis-nous un peu en passant, les penseurs de la République. Lorsqu'on vous appelle le penseur de la République, dis-nous un peu, ça signifie quoi? Le penseur de la République, ici je dois être reconnaissant à l'égard d'un frère. Un frère, un grand frère, un confrère, Maître David Miano, que j'appelle affectueusement Étoile d'État, jeune en âge mais vieux en esprit. Un frère qui m'aime beaucoup, qui m'a beaucoup encouragé, qui m'a beaucoup soutenu pendant des moments très difficiles de ma vie. Et un jour, il était en train de suivre l'une de mes émissions. Il suivait, il a écrit sur Facebook, quand je publiais la vidéo, il a écrit « Le penseur de la République ». Il y a encore un autre pseudonyme qu'il m'a donné, c'est l'étoile montante. Mais c'est le penseur qui m'a beaucoup plus attiré, le penseur de la République. Et ça a beaucoup frappé dans mon esprit quand il a dit ça. Je ne sais pas, il était vraiment inspiré par le Seigneur. Et j'ai commencé à réfléchir. Pourquoi penseur de la République? Je suis allé en profondeur, mais un penseur, c'est celui qui réfléchit pour la République. C'est lui qui réfléchit non pas pour ses intérêts. C'est pourquoi les gens se sont rendus compte que dans mes différentes interventions, je ne parle que de la République. Mais ce n'est pas seulement penser pour la République, penser aussi les blessures de la République peut-être? Oui, nous pensons pour la République pour penser les blessures de la République. C'est le fait de penser qui fera en sorte que nous trouvions des solutions pour penser. Non seulement penser, mais aussi cicatriser les blessures de la République. Okay. Merci beaucoup, Maître Christian. Maintenant, pour finir, avec vous, à ce qui concerne la fondation, vous avez déjà posé quels actes, quelles actions déjà vous avez déjà fait jusque-là, depuis que vous avez créé cette fondation, bien que les documents ne sont pas encore prêts? Est-ce que cela vous empêche de poser des actes à vos populations? Non, nous sommes respectueux de la loi de la République. On ne peut pas commencer à poser des actes lorsqu'on n'est pas encore reconnu par le pouvoir public. Nous sommes dans un état de droit. Il y a une loi, n'est-ce pas, je crois, de 2001 qui régit les ASPL ainsi que les fondations. Voilà, il faut se conformer au texte, il faut avoir des documents, il faut obtenir l'arrêté du ministre de la Justice qui vous accorde la personnalité juridique, il faut avoir des autorisations, n'est-ce pas, devant l'autorité communale où la fondation est en train de fonctionner. C'est pourquoi j'ai dit qu'on ne peut pas commencer des activités maintenant alors que nous sommes dans la phase pré, nous sommes encore en train de remplir des formalités. Oui, c'est pourquoi, je crois, avant qu'on arrive à la date, mais cela ne peut nous empêcher de faire des programmations. Raison pour laquelle on a programmé la sortie officielle. Mais avant qu'on y arrive, nous aurons déjà les documents auprès il faut une affaire de $150 américains comme ça pour obtenir d'abord le F92 et ensuite l'arrêté du ministre. Et nous sommes en train de s'y mettre. Nous travaillons sur ça et je crois que la Tantorouya les statuts légalisés et l'autorisation obtenue par Madame la ministre de la Justice pour œuvrer, n'est-ce pas, dans l'activité parce que on n'a pas encore la personnalité juridique. Donc, pisse à l'oreille. Nous mettons, n'est-ce pas, pisse à l'oreille, bandeko. Pendant le moment où nous avons la phase préparatoire, nous avons il y a apport, il y a bandeko pour que tu atteindre, n'est-ce pas, l'objectif Nabiso sur le plan en ce qui concerne les documents que nous devons avoir, mais aussi en ce qui concerne les adhésions à venir. Oui, Maître Christian, si on essayait de retourner un peu par rapport aux différents points que vous avez cités ici, aux actions. Pour ne pas vous couper la parole, oui. Quand je reviendrai prochainement, je crois qu'on aura déjà obtenu tous les documents nécessaires et te représenter mon Abaï Mboka. Mais on a déjà une chaîne YouTube, je crois que cette émission sera suivie. La chaîne YouTube, voilà. Il y a une chaîne, je crois, une page Facebook aussi qui sera créée, JSTV,
JST TV, c'est la chaîne YouTube, mais il y aura également page Moro YouTube que vous avez créée. Il y aura un compte Gmail aussi qui va suivre. On sera aussi en ligne, vous voyez, pour présenter la Baimboka Wezali, notre afin que tous soient accompagnement là-bas. Oui, maître, je pense qu'on a fini avec vous. Je vais poser la toute dernière question. Est-ce que les documents officiels que vous attendez, cela vous empêche à poser des actes, peut-être à aider de veuves, peut-être à poser des actions, à visiter des gens dans des hôpitaux? Dans l'informel, on peut le faire. On n'a pas besoin d'un document officiel pour aller aider le veuve. On n'a pas besoin d'un document officiel pour aller vous donner à manger aux orphelins. Dans l'informel, on peut déjà le faire. Qu'est-ce que vous attendez? Les activités dont je suis en train de faire allusion, ce sont des adhésions. Oui. Ça, on doit attendre la personnalité juridique. Vous voyez, on doit attendre parce qu'on doit exister juridiquement. Vous voyez, mais dans l'informel, on peut aller voir le veuve, on peut aller voir les orphelins. Vous voyez, nous avons déjà, je crois, c'est aujourd'hui, là, juste après cette émission, nous aurons une rencontre avec le conseil de la fondation. Il y a un vice-président, M. Bred, c'est le docteur Bred Esingui, c'est le vice-président. Et moi, je suis le président. Bred Esingui, c'est le vice-président. Le secrétaire général, c'est le docteur Espoir. Il y a également les rapporteurs, c'est maître Esther Luandaï. Et il y a l'expert en communication, c'est Papa David qui est devant moi. C'est bien lui l'expert en communication. Et il y a le financier, deux dames qui s'occupent des finances, Madame Benita Kambidi et Madame Choningoy Anto, voilà, qui s'occupent des finances. Et les gens peuvent déjà, volontairement, s'ils veulent, parce que nous projetons, n'est-ce pas, aller rencontrer le femme de militaire. Nous projetons aller rencontrer les veuves. Nous projetons aller rencontrer les orphelins. Alors, nous sommes déjà en train de... On va préciser des dates. Et la prochaine fois, nous reviendront pour donner des dates et nous demanderons aux gens de nous accompagner. Dans l'informel, on peut déjà commencer à le faire. Ça ne dérange pas. Individuellement, on le fait déjà. On peut déjà commencer à le faire. Il n'y a pas de souci. Il est temps qu'on puisse formaliser les choses. L'ONG JST, ça signifie? Justice sociale pour tous. Justice sociale pour tous. Ouais. Oui, merci beaucoup, Maître Christian. Briefez un peu par rapport à la politique parce que nous avons que 2-3 minutes pour finir notre émission. Que direz-vous par rapport aux nominations qui viennent de se passer récemment? C'est avec un cœur rempli de... Bon, ça va, il faut dire que le remaniement, ça fait partie des habitudes d'un gouvernement. Vous savez, le gouvernement a une obligation de résultat. Et lorsqu'il arrive que certains ministres n'ont pas été à la hauteur, c'est normal qu'on puisse le mettre de côté et le faire remplacer par d'autres personnes. Alors, il est d'autant plus vrai qu'actuellement, nous avons deux défis majeurs à relever dans notre pays. Vous avez les défis sécuritaires et les défis économiques. Le franc congolais connaît aujourd'hui une dépréciation, il y a la flambée des prix, une dépréciation gravissime. Il y a la flambée des prix, ça fait, comment dire, ça met de ménage dans des difficultés énormes. Et vous avez les défis sécuritaires avec l'agression injuste du Rwanda, nous imposée par le Rwanda voisin avec ses supplétifs des 1,23. Et le président de la République, voulant à tout prix répondre à ces défis, a résolu de désigner d'autres personnes. Et j'estime que ces choix-là sont judicieux. M. Jean-Pierre Bemba, comme vice-premier ministre, ministre de la Défense, vous avez Vital Kamere, le pacificateur, qui prend l'économie. Vous avez Moussa Niamoussi qui revient à la coopération régionale. Vous avez M. Peter Kazadi qui prend la sécurité intérieure de notre pays. Et vous allez voir des gens qui ont suffisamment le profil. Mais nous les attendons au résultat. Parce qu'ils doivent relever les défis. Ils ont une obligation de résultat. Ils doivent relever les défis. Et nous croyons qu'ils peuvent le faire. Nous les encourageons à propos. Donc, ils se mettent au travail parce que nos frères souffrent à l'est du pays. Plus de 500 000 Congolais se sont en déplacement. Beaucoup de familles ont été, n'est-ce pas, ont connu ce qu'on appelle une fragmentation à cause de cette guerre. Il y a beaucoup de morts. Et au moment où je vous parle, il y a ça crépite. Il y a des gens qui meurent. Donc, nous attendons vraiment qu'ils relèvent des défis. Et moi, je crois que c'est des hommes de terrain. Le président Bemba, vous savez, dans un certain moment de son parcours, il a été une fois, n'est-ce pas, sur le terrain avec le médecin vers les années, je crois, 98, 99.
C'est quelqu'un qui connaît bien le terrain. Boussa Nyamouissi également, le pacificateur Vite Kamere, c'est un économiste de renommée. Je crois qu'ils vont faire bien leur travail, je reste optimiste. Ok, merci beaucoup, Maître Christian. Dossier Mwanga Chouchou, un mot à dire? Oui, Mwanga Chouchou, un mot à dire, nous demandons à la justice de faire son travail. Parce que les procès sont en cours, les juges sont en train d'examiner, d'auditionner ou d'instruire les dossiers. Député national de très longtemps. Oui, il était député, je crois bien président du CNDP, si je ne me trompe pas. Parce que le CNDP était muté suite aux accords de 2009 en mouvement rebelle, en parti politique. Et il est venu de là, député national. Et aujourd'hui, on apprend qu'il serait, j'emploie encore le conditionnel parce que sa culpabilité n'a pas encore été établie par un jugement, bien qu'il est poursuivi par le ministère public, mais il jouit de la présomption d'innocence, un principe sacro-saint garanti dans la constitution de notre pays. Maître, s'il vous plaît, Zongele quand le bon a linga la bande ko kango bien. Ndeko Mwanga Chouchou bazo sambisa ye. Moto akolobake azali pour avoir poursuivi dans le ministère public pour insurrection, détention illégale d'armes, exploitation illicite, je crois, de minerais. On est à grief, il y a ministère public, les magistrats instructeurs. Mais ministère public, il y a condamné à mutoté. Il y a qui n'a muté pas un zouzi, pas yebisa nzouzi. Tala moto yo, nazo landele makambo songolo pakala, ezali bambeba na mibeko ya mboka, yo condamné ye. Ozomona. Ce qui mutuana ana nous condamné te, ata za poursuivi, constitution ya mboka na biso le bien za présumé innocent. Or, la présomption d'innocence, c'est un principe qui voudrait que toute personne accusée soit présumée innocente des faits qui lui sont reprochés, tant que sa culpabilité, aussi longtemps que sa culpabilité n'a pas été établie par un jugement au cours d'un procès où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Alors nous sommes dans cette hypothèse où il n'y a pas encore un jugement définitif qui condamne M. Mwanga Chouchou. Il y a un azali présumé innocent si condamné par une décision de justice, mais justice nabiso et ça comme il faut. Si M. Mwanga Chouchou est impliqué dans cette affaire-là, on doit le condamner pour que cette condamnation ait servi d'exemple Nabatunion sur Oyo, qui serait encore dans des groupes armés et qui profinent chaque jour des stratégies dans des réunions obscures, méphistophélitiques, pour mettre en mal la paix des Congolais. Oui, merci beaucoup, Maître Christian. Les salutations rapidement. Je vois Kainda Nico, Feli Kaninda Matangila, Feli Samba, Feti, Solange, Dorcas et Maman Régine Balandi. Monene, il y a Dema. Oui, Maître, je vous reviens, Maître, je vous reviens. L'émission tend déjà à sa fin. Bambo Tebele Kena Isaac Kitemoko, Kuna Yosa Moussala, donc ba construit ba immeuble Moko. Si vous avez besoin de Tonga, vous avez un numéro Nabiso, to passé bino. Bandeko, comment ils vont faire pour vous de belles constructions au Sépanon Makassi. Oui, Maître, votre tout dernier mot par rapport à notre numéro avant tout ça la close. Moi, Yasuka, Nabaki n'a pas sa numéro de téléphone. Donc 089 37 87 503. Je crois que le numéro, n'est-ce pas, Yangwana Obozomona au bas de votre écran. Vous pouvez nous contacter par ces numéros-là. Ce bolingi bo pesa biso ba don na bino, bolingi bo pesa biso ba moyen na bino volontairement. Je ne force personne. Moto a touché au alingi, n'est-ce pas? Vous contactez biso na numéro wana et nous pour nous aider. Il y a qu'à préparer sortie officielle pour le 27 août. Pour nous aider également, il y a qu'au programme autoroutier, il y a qu'à assister aux orphelins et les autres. Bo aider biso na bilamba, bo aider biso na mbongo, bo aider biso dans tout ce que vous avez. N'est-ce pas, pour que to atteindre l'objectif nabiso. Na reçu qui s'appelle na repesa mbote na grand frère na ngai propre Eric Ngange Jobel. La bien l'homme, n'est-ce pas, de la parole. Eric Ngange Job. Na pesio mbote mingi po yosa vieux aux soutenir mingi vraiment na senga na yo continuer toujours grand frère pour soutenir petit frère na yo à kende de l'avant et pour na yo etikali
que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Oui, merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, à vous qui avez eu l'occasion de suivre ces numéros. Je vois mon équipe technique derrière la caméra, Christian Mouaka, pour ce bon travail. Merci aussi, je salue madame mon épouse, maman Déborah Tomba, Davira Bénicia Grasse, et j'ai pas oublié le pasteur Kanina, des bonhommes référence Shekina et Timbiri. Merci à vous tous et à la prochaine occasion. Bye.